Et bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 mai, départ depuis Bétaram, il est 9h moins le quart, alors c'est un peu plus tard que prévu, mais ce matin j'ai fait une mauvaise manip sur mon téléphone et j'ai passé pratiquement une demi-heure à récupérer le système. Et ouais, je suis pas doué moi. Donc je pars par le chemin de croix à partir du sanctuaire, qui a l'originalité à chaque station il y a une petite chapelle comme celle-ci, vous voyez. Je vais faire le tour, je vais vous montrer les deux qui viennent aussi. Vous voyez, deux autres petites chapelles qui viennent là. Coucou, me revoilà. Bon ben, ce qui n'est pas coutume, grand soleil, pourvu que ça dure, hein, ça va être un plaisir. Hein. Aujourd'hui je le sens bien. Donc j'ai pris une journée de repos. Ah, ça m'a fait du bien, parce que l'accumulation des petites fatigues a fini par une grosse fatigue. Mais donc hier, ben, j'ai pu mettre à jour mes vidéos, les éditer, pour votre plus grand bonheur. Et puis, ben hier j'étais avec une dame, mais qui elle fait le GR par la route. Bon, ça comprend un peu, elle dit voilà qu'il y avait trop de boue, machin, et qu'elle s'était cassé la gueule 2 fois dans la Gadou, et que maintenant elle préférait marcher sur la route. Oh, moi j'alterne, hein. C'est que je prends la route quand vraiment le chemin s'annonce mauvais. Sinon moi j'ai peur parce que c'est beaucoup de routes départementales, effectivement peu fréquentées, mais où il n'y a pas d'accotement. Donc étant un petit là qui joue les rallyes là, mais, dans les virages, certains virages à gauche, ils vous voient au dernier moment quoi. Hein. Alors bon, je trouve que c'est joueur et des fois je préfère avoir les chaussures un peu crottées, mais pas prendre de risques. Voilà, donc nous étions à Bétaram, hein, pratiquement, même pas pratiquement, en face du fameux collège. Et ouais, c'est quand même dommage que maintenant on connaisse Bétaram plus pour ce problème que pour autre chose. Ah, je vais vous montrer ce mausolée. Non, cette petite chapelle. Vous voyez un peu? C'est marrant, il y a un style. Il faut savoir que les pères... Ouais, faut savoir que les pères qui officient à Bétaram, en fait, étaient missionnaires et ont été un peu dans le monde entier. Donc dans l'architecture, ça se ressent aussi quand même. Hein, ça se ressent un peu. Bon, ben écoutez, on continue. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 mai. Départ ce matin de bonne heure de Bruges, petit village, en direction d'un peu plus gros village à Rudy. Ce n'était pas mon étape initiale, je devais aller jusqu'à un petit village qui s'appelle Buzy, mais où il n'y avait pas d'hébergement à moins de 60 €. Que des chambres d'hôtes. Hein. Si en plus vous y rajoutez un repas, ça va vous taper entre 80 et 90 €. Non, c'est pas possible. Hein. On ne tient pas 2-3 mois comme ça. Donc je me suis rabattu sur cette petite ville à Rudy, où là il y a un hébergement jacquère en donativo. Hein. Donc qui sera nettement plus abordable. Ouais, sauf que ça me raccourcit l'étape, bon, ce qui n'est pas mal en soi, mais bon, ça contrarie mes plans. Je devais faire 18 km et je n'en ferai que 14 ou 15. Ce qui rallonge d'autant l'étape suivante. Ma parole, mais il y a des voitures hein, ici. Pire que ça, il y a un camion. Oui, donc je disais, lever de bonne heure parce que le gîte
où j'ai atterri était tenue par la patronne du café du village. Et donc comme elle voulait ouvrir son bar à 8 h, et bien impérativement il fallait qu'à 7 h 20 on soit prêt à partir. Enfin je dis dire on parce qu'il y avait la dame qui avait partagé le gîte avec moi à Betaram, Christiane. À part peu cher, elle est fatiguée et elle va aujourd'hui certainement taper le stop jusqu'à Oloron pour prendre une paire de journées pour récupérer. Voilà, bon moi ça physiquement ça va, bon toujours cette douleur au genou, mais maintenant j'ai l'impression qu'elle m'accompagnera jusqu'à la fin et il faudra que je fasse avec, hein. Il faudra que je fasse avec. Et sinon, état général, la fatigue que j'avais eu en arrivant à Betaram, ça y est, c'est passé quoi, hein, c'est passé. Bon, aujourd'hui, hier, j'ai marché sous un soleil radieux, c'était vraiment très agréable. Le chemin super aussi, entre petites routes vicinales et pistes forestières, pas un pet debout, non génial, hier c'était génial. Arrivé très tôt à Bruges, parce que je croyais qu'il y avait 18 km, il n'y en avait que 14. Donc j'étais arrivé à 2 h de l'après-midi. Oui, le gag c'est que donc la taulière, elle me fait, bon ben allez je vous amène au gîte, il n'est pas ici même, ah oh, d'accord. Mais la surprise c'est qu'il fallait prendre la voiture. C'était une maison de campagne mais à quelques kilomètres du village. Mais bon, ça l'a fait. En plus, on a pu faire une lessive, faire sécher, donc je repars avec des vêtements tout propres. Tiens, il y a les chiens qui me souhaitent la bienvenue. Oh là là, au niveau cadrage, voilà, c'est déjà mieux comme ça. Hein, que dire de plus? Ouais, qu'hier le départ en plus était super beau. Départ de Betaram par le chemin de croix, et le chemin de croix à Betaram, à chaque station, il y a une chapelle. C'était vraiment sympa, puis en sous-bois. Non, hier, vraiment une très, très bonne journée, très bonne étape. Et aujourd'hui, ben, on verra bien, mais ça s'annonce quand même plus compliqué. Apparemment, il y a plus de dénivelé. Enfin, probablement qu'on risque d'avoir de la boue, là, vu le temps. Enfin, on verra bien. Mais bon, comme ça ne dépassera pas les 14-15 km aujourd'hui aussi, donc ça devrait quand même se faire. Hein, et en partant de bonne heure. Voilà, ben, je vous montre un petit peu. Voilà, du vert, toujours du vert. Hein. Par contre, le bleu, aujourd'hui, il n'y en aura pas beaucoup. Hein, voilà. Pour l'instant, j'ai pas mis le parapluie. Voilà une petite heure que je marche. Et bon, c'est bien, il n'y a pas de boue. Jusqu'à présent, pas de boue. Par contre, le vieux greicheux que je suis va vous dire, regardez le chemin. C'est des herbes hautes. Conclusion, eh bien, les chaussures waterproof Gore-Tex, ben, elles sont trempes. Ce matin, j'ai pas pensé, mais regardez un peu. Ce matin, j'ai pas pensé à mettre mes chaussettes étanches. Donc, flop. Et le bas des pantalons, pareil. Trempette de chez trempette, parce que bon, on passe à travers les herbes, carrément, quoi. Hein. On devine le sentier, mais on passe dans les herbes trempes. Voilà. Bon, c'est pas grave, tout ce qui se mouille se sèche. Hein. Et encore pas toujours. Dans certains hébergements, des fois ils chauffent pas. Et pour faire sécher, soit il faut pleurer pour qu'ils mettent un radiateur. Un truc comme ça. Sinon, si vous ne pouvez pas sécher, c'est là que ça devient compliqué. Voilà, une petite barrière. Et on va continuer dans la prairie. Mais il n'y a pas la petite maison là. Un petit aperçu du paysage. Je viens de passer une côte. Donc de ce côté-là, on dirait que ça se dégage. On dirait. Ouais. Disons que c'est un peu plus lumineux. Et voilà. De l'autre côté par contre, c'est comme qu'il est un petit peu bouché. Ah, je ne vous ai pas raconté hier. À mi-parcours, il y avait un petit village avec 2 épiceries. Ben, génial pour faire le ravito. Quand j'avais plus de fromage, je commençais déjà à être un peu à court. Et bonne surprise, les 2 épiceries fermées conjointement le lundi. Donc rien à faire. À midi, ça a été plat unique. Saucisson. On n'a pas pu se payer le luxe d'avoir du fromage.
Et arrivé donc à bon port, relativement tôt, en plus à 2 heures, puisque l'étape était courte, et ben il y avait une boulangerie-épicerie, mais qui ne fonctionnait que jusqu'à midi. Rigolo, non? Et de plus, fermé le mardi. Donc le lendemain, impossible de partir avec la logistique. Voilà, ça fait partie des petits régals du chemin. Bon, par contre, le soir, on a pris la demi-pension. Et eu droit à du confit de canard, des cuisses confit de canard, avec des bons petits légumes, des pois gourmands. Bon, c'était bon, hein. Mais voilà, donc les petits soucis du chemin. Mais quand même, faut le faire, hein. 2 épiceries qui ferment le même jour. Ils sont même pas foutus de s'entendre. Et l'autre qui est ouverte jusqu'à midi, j'arrive à 2 heures, et qui est fermée le lendemain matin. Bah, c'est comme ça. Bonjour. Et toujours on débute le matin par la même prise de vue, ma sale tronche. Bon, ben, par quoi commencer? Ben, déjà, nous situer. Nous sommes le 14 mai. Oui, parce que c'est la Saint-Mathias, c'est la fête au village. C'est ma fête aujourd'hui, le 14 mai. 14 mai, et nous sommes le mercredi, je crois. Mercredi 14 mai, hein, je crois que c'est ça. Voilà. Et bien, hier, petite étape, tranquille. Ouais, tranquille. Arrivé à 2 heures, je crois. Et en prenant le temps. Je me suis bien arrêté pour manger le morceau de saucisson qui me restait. Parce que là, c'était plat unique. Il n'y avait même pas saucisson fromage. C'était la dèche, mais bon. Après, avec quelques sucreries, ça fait le job. À midi, en fait, on n'a pas tellement besoin de manger, quoi. C'est à la fois, oui, pour mettre, parce que quand le déjeuner est un peu light, là, le matin, le déjeuner avait été un peu light, quand même. Le petit-déj. Donc, il y avait quand même une petite faim. Mais quand on déjeune bien, on mange un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson, et ça le fait, quoi. T'as peut-être des crampes au bras. Il faudra que je trouve un système, quand même. Hein. J'ai pas de selfie. Et donc, l'étape, c'était la petite ville, le gros village d'Arudy, qui était hors du GR. Mais comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, le village qui était sur le GR en lui-même, en fait, les hébergements, il n'y avait que des chambres d'hôtes à minimum 60 €, quoi. Alors qu'à Arudy, qui était à 1 km hors GR, ben, je me suis arrêté parce que tenir les bâtons, le téléphone. Oui, donc Arudy, qui était hors GR à 1 km, 1 km 5 maximum, mais il y avait un accueil diocésain, hein, au presbytère. Alors là, je m'y attendais parce que quand j'ai appelé pour réserver, déjà les messages étaient un peu curieux, quoi. Hein. Que Dieu vous bénisse, tout ça, enfin, très insistant sur là. Et ça restera un grand souvenir. Donc, logé dans le presbytère, donc le logement lui-même, ouais, bien, hein, pas rien d'extraordinaire, mais bien. Et puis alors surtout, il y avait tout. Hein. Je suis allé faire quelques courses, mais à la limite, avec tout ce qu'il y avait à notre disposition, il y avait de quoi se faire largement un repas. Hein. Et puis, alors le père Armand, un sacré personnage. Ah ouais, super accueil. Et alors, surtout là par contre, vous allez comprendre, à un moment donné, il nous demande si ça nous dérangeait qu'il nous lave les pieds. Parce qu'il y avait moi, il y a un autre gars que j'avais croisé la veille. Je l'avais croisé la veille, lui il était arrêté.
Et donc on se retrouve sur cet hébergement. Et le père Armand, donc celui qui nous hébergeait au presbytère, nous demande si ça nous dérangeait qu'il nous lave les pieds. C'est vrai, alors mon collègue là, le gars qui était avec moi, lui sans hésiter, ouais oui, lavez-moi les pieds, parce qu'il aurait dit, ouais, si vous pouvez me... Bon, et moi, c'est quand même très gêné, je sais pas, machin. Et puis bon, j'ai pas voulu faire le pisse-vinaigre, quoi. Et bon, il nous a lavé les pieds en priant, en faisant des prières, tout ça. Et j'avoue que quand même, moi, j'étais gêné quand même, hein, j'étais gêné. Puis en plus, à la fin, il te fait carrément un bisou sur le pied. Alors, heureusement que j'ai les pieds propres. Hein. Donc, quand on marche, les pieds, c'est notre moteur. Hein. Donc, on en prend soin et c'est vrai que tous les jours, hein, on se lave les pieds. On se les fait pas laver, mais on se les lave. Ouais, puis alors, la fameuse crème Knock, moi qui transpire beaucoup des pieds, ben c'est génial, quoi. Vraiment, il n'y a aucun problème, je transpire pas. Et puis, avec le temps qu'il fait, pour transpirer, voilà, donc... c'était, puis il nous a fait un petit mot, il nous a offert une petite médaille, comme je dis, hein, c'est pas la valeur de la médaille, mais le geste. Hein. Donc vraiment très touchant, le père Armand. Hein. À part ça, ben, écoutez, ce matin, grand beau temps, oh là là, que c'est agréable de partir avec le soleil. Donc là maintenant, je suis en route pour reprendre le GR78, c'est-à-dire la voie du Piémont, entre parenthèses officielle, et en direction de Laurent. Ce sera une étape un peu longue, puisqu'elle devrait faire 24 km. Hein. Vous savez que moi, c'est mon point de repère, c'est les 20 km. Hein. J'essaie de ne pas dépasser, parce que des fois, entre 20 et 25, c'est là qu'on commence un petit peu à se faire mal, quoi. Mais en contrepartie, il n'y a pas de dénivelé, et c'est en faux plan en descente. Donc ça devrait se faire. Hein. Si on évite les bourbiers, ouais, ça devrait se faire sans trop de problèmes. Donc voilà, très agréable de partir le matin, de bonne heure. Hein. Ce matin, je me suis levé à 6h moins le quart. Il y a 7h30, voilà, je suis parti. Hein. Justement, en prévision d'avoir quand même une journée un peu longue. On doit avoir un bon hébergement à l'arrivée. Donc voilà, le moral au beau fixe, ça va de pair avec le temps, quoi. Même si on nous dit que dans la soirée, les orages devraient revenir. On verra bien. Hein. Vivons le moment présent. Carpe diem. Et voilà, là c'est sur une voie verte. C'est très joli, c'est bien vert. Je vais vous en faire profiter. Vous voyez? Sympa, non? Ouais. En plus, moi qui n'aimais pas le bitume depuis que j'ai marché dans les bourbiers, eh bien, j'adore le bitume. Non, pas tant que ça, mais presque. Tiens, une cycliste sur la piste, c'est normal. Voilà, voilà, voilà. Hein, c'est pas beau? Du bleu et du vert. Ça change du gris et du vert. Et il a plu toute la nuit hein, quand même, hein. Il a plu pendant la nuit. En fait, hier c'était bizarre, hein. Alternance de pluie, et hop, le soleil revenait. Bon, ben allez, je vous lâche la grappe, et je vous dis à plus tard. Voilà, je viens de passer le petit village de Augieu-les-Bains. Vous savez, l'eau gazeuse. Je pensais que c'était assez grand parce que, rapport à cette marque d'eau minérale, non, c'est pas très grand. Hein. C'est un gros bourg, mais guère plus, quoi. Hein. Très joli, j'ai bien aimé à traverser. Et l'église d'Augieu, je sais pas, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, était ouverte. Alors je dis que quand les gens font l'effort de laisser leur église ouverte, c'est la moindre des choses, donc d'y faire honneur. Donc, bien que je sois agnostique, mais je suis allé à cette église. Il y a quelque chose qui m'a touché. Il y avait une statue, une représentation de Saint Roch.
Et c'est un roc, ça me parle parce qu'il était en plus un habit de pèlerin. Et il y avait l'explication. Il dit, bah tiens, je vais savoir enfin. Moi, comme il est souvent accompagné, comme il est toujours accompagné d'un chien, je confondais avec Saint-Hubert, le patron des chasseurs là. Et donc je suis allé lire l'écriteau, et surtout pour savoir pourquoi Saint-Roch était habillé en pèlerin. Donc je vais essayer de faire au court parce que quand même, sinon ça pourrait durer longtemps. Mais Saint-Roch déjà, il est de Montpellier, d'une famille aisée, et donc il aurait pu vivre de ses rentes, comme on dit. Donc là on va prendre à droite. Bonjour. Et en fait donc il a fait don de toute sa fortune aux pauvres. Et lui est parti en pèlerinage. Il est parti en pèlerinage pour Rome. Et ben ici il y a des tables, ça on va peut-être en profiter. Et sur son parcours, donc il soignait les gens atteints de la peste, tant et si bien que lui-même finit par attraper la peste. Et en fait, donc, pour ne pas contaminer les gens, déjà à cette époque, eh bien, il est allé se réfugier dans un bois, dans une forêt, où semble-t-il, il serait mort de faim si un gentil toutou ne venait tous les jours lui apporter un morceau de pain qu'il chipait à ses maîtres. Et en plus de ça, il lui léchait ses plaies, tant et si bien qu'il finit par guérir. Et c'est la raison pour laquelle donc Saint-Roch est toujours représenté avec un chien, son ami fidèle. Donc il mourut très jeune, il mourut à 32 ans. Et dans l'anonymat le plus complet. Il se dit que s'il avait dit qui il était, très certainement, parce que je crois qu'il avait été emprisonné, je ne sais plus pour quelle raison, mais il n'avait jamais voulu décliner sa véritable identité. Et en fait, de naissance, il avait une croix sur la poitrine, une tache de vin en forme de croix. Et quand il est décédé, c'est sa grand-mère qui l'a reconnu par rapport à cette croix. Mais bon, moi, ce qui m'a touché, c'est la complicité avec ce chien qui lui a sauvé la vie. Voilà, moi qui adore les chiens, ouais, ça m'a touché. Voilà. Allez, là je suis à un point crucial parce qu'il y a un embranchement où il faut absolument éviter le GR parce que il est embourbé par les travaux forestiers. Voilà, donc je vais regarder un peu la carte et surtout ne pas me tromper.